Bonjour à tous et bienvenue dans l'Apéro Podcast, le podcast de la Tribune Olympienne. Alors j'espère que vous allez bien. Je suis avec Thomas et je suis avec Axel. Salut les mecs, comment allez-vous? Salut, tout va bien. Ça va bien? Tout va bien. Ouais. Vous êtes en forme, c'est bon pour parler mercato? On est Oui. au taquet là. Mercatum, Bonjour. ouais. Donc voilà, on vous l'a annoncé sur les réseaux, c'est un apéro podcast qui est tourné vraiment spécial mercato. On va un petit peu disséquer toutes les rumeurs de transfert autour de l'Olympique de Marseille et vraiment on va s'attarder sur les rumeurs qui paraissent en tout cas les plus pertinentes, celles qui ont été relayées par un certain nombre de journalistes et de journaux sérieux. On va pas s'attarder sur les petites rumeurs qu'on voit passer tous les jours. Ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est qu'au moment où on enregistre, à peu près une heure avant, il y a eu une certaine annonce d'un journaliste, donc de Romain Molina, qui nous a annoncé des pourparlers en cours à propos de la vente de l'OM. On est vendu. Ça On y est est. vendu, ça y est, c'est bon. On est sous le 48 standard heures, du golf. 48 heures. Plus sérieusement, c'est un sujet qui est un peu épineux parce que ça fait des années que ça traîne, avec plusieurs démentis. Voilà, on ne sait pas trop où on en est. C'est vrai que Romain Molina, il est quand même plus crédible que d'autres journalistes qu'on a pu entendre jusqu'à présent. On ne citera pas de nom. Mais quoi Il qu'il est en arménien. soit, voilà. Quoi qu'il en soit, on va traiter cette information un petit peu à part pour le moment parce que de toute manière, rien n'est concret pour le moment. Rien n'est acté, donc vraiment, on est encore dans l'expectative à ce niveau-là. On va le mettre de côté, la vente OM. Peut-être qu'on y reviendra, sûrement même lors des prochains apéros podcast. Et on va s'attarder sur notre mercato, comme si de rien n'était, comme si Pablo avait, dans tous les cas, préparé ce mercato spécial Champions League. Ensuite, on aura notre débat cacahuète, la mi-temps, bien entendu. On partira dans une deuxième partie, toujours axée mercato, avec nos idées. Donc en fait, si on est Longoria, qu'est-ce qu'on fait? Qui on vire? Qui on garde? Quelle priorité de recrutement? Quelles idées on peut avoir? Et on terminera par notre petite séance de penalty habituelle. Ça vous va les mecs? Ouais, ça me paraît bien. Bon. Allez, c'est parti. Allez, Ouais. c'est parti. Donc, nos rumeurs mercato. Il y a pas mal d'éléments qui surgissent un petit peu tous les jours. On a pas mal de joueurs qui sont annoncés à l'OM, même limite toutes les heures, j'ai envie de dire. C'est un peu difficile à suivre. Par contre, il y a quelques rumeurs qui sont assez persistantes, qui paraissent un peu plus sérieuses, et on va les traiter. On va parler donc notamment de Seko Fofana, de Jonathan Klaus, d'Axel Witsel, de Mohamed Ali Chaud et d'Isaac Touré. Donc, je vous propose, les mecs, de démarrer par Seko Fofana. Seko Fofana, je vais vous rappeler quelques stats. Donc, il joue à Lens, il a 27 ans. Cette année, il a fait 41 matchs. Donc, il a joué l'ensemble de la saison pour 10 buts, 2 passes décisives. Jamais blessé, c'est à noter. Donc, je vous pose la question. Seko Fofana, qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur? Thomas, je t'écoute. Moi, il fait partie clairement de mes coups de cœur cette année en Ligue 1. Je le trouve très très fort, très très bon. Ouais. Il a clairement sa place dans une équipe de Ligue des Champions. Voilà. Enfin, il est très très fort. Il est au-dessus du RC Lens en termes de niveau. Il restera pas là-bas, c'est clair et net. J'ai même vu passer que Paris éventuellement pourrait se pencher sur lui si Tchouaméni n'allait pas à Paris. Donc, c'est dire, je pense, le niveau de ce gars. Voilà, pour le décrire, après, je pense qu'il y a quand même pas mal de monde qui le connaît, mais pour le décrire, c'est un milieu de terrain capable de tout faire dans la création, dans les passes, dans le duel. Il est très très fort. Voilà, dans un milieu à 3, il serait vraiment parfait avec Guendouzi et Gerson. Ah ouais, comme ça, tu Euh, vois. oui, facile, très facile. Il est vraiment très très bon, quoi. Alors après, la seule question que je pourrais me poser, c'est est-ce qu'il a la capacité de se fondre dans un collectif plus important? Parce que c'est vrai qu'Alain, c'est le patron, mais j'ai peu de doute par rapport à ça. Franchement, il a l'air solide. C'est un mec qui vient de l'Udinese, de base. Donc, il a même une expérience d'un gros championnat. Non, franchement, c'est un excellent joueur. Je le On, prends tous les jours. Tous on les jours. parle d'une somme d'à peu près 20 millions pour son transfert, donc 20 millions d'euros. Donc, Donné quand même. Hein. toi, tu les mets.
Ah, le à large, oui, oui. Pour Mais le joueur africain de l'année en Ligue 1, je cherche tout récemment pas, élu. je cherche pas à faire de la revente avec lui. C'est un type de gars, tu le prends 4 ans et il va te faire gagner des titres, il va te faire gagner des matchs. Enfin, les Ouais. 20 millions, tu vas largement les amortir, donc tous les jours. Donc ça fait partie des objectifs un petit peu prioritaires du recrutement, si c'est une Pour rumeur moi, concrète. il est en pas en numéro 1, mais il est vraiment pas loin. D'accord. Et toi, Axel, qu'est-ce que tu en penses de Seko Fofana? Alors, je rejoins beaucoup ce que dit Thomas par rapport à voilà, ses qualités, qu'il est sûrement au-dessus du RC Lens en ce moment. Après, moi, pour ce qui est des priorités, bon, on va en parler dans la partie 2, je ne le mettrai pas dans mes priorités Mhm. parce que je pense qu'il y a d'autres postes à cibler avant lui. Même si, bon, c'est vrai que voilà, c'est un joueur que j'aime beaucoup, sur le plan physique, très technique aussi, capable de casser des lignes. C'est quand même un peu ce qui nous a manqué par moment dans l'année où je trouve que ça a ronronné un peu. On Ouais, était clairement. voilà, on était une équipe très technique, la possession, ça n'a pas de souci, la gestion des matchs, il n'y avait aucun problème. Mais voilà, casser des lignes, même marcher un peu sur l'adversaire physiquement, je trouve qu'on voilà, on avait un peu de mal à ce niveau-là. Mhm. Donc voilà, moi c'est sûr que Fofana à l'OM, je serais très très content. Voilà, il marque quand même pas mal de buts, ce qui est toujours appréciable pour un milieu de terrain. Il est Ouais. dans la force de l'âge, 27 ans. Voilà. Après, ce qui me fait un peu peur, voilà, forcément, c'est son prix. Est-ce qu'on a la capacité de le prendre? J'ai des doutes, mais bon, après tout, on ne parle pas de ça. Là. On parle de ses qualités. Ses qualités, je pense qu'elles ne sont pas à remettre en question. S'il vient à l'OM, je serais très content. En fait. Moi, je suis un peu plus mitigé que vous, les mecs, parce que, bon, alors, je suis entièrement d'accord avec vous sur la valeur du joueur en lui-même, hein, il n'y a Ouais, rien à dire. Je pense que les 20 millions, pardon, il les vaut. Il est ouais. puissant, il est technique, il a une belle projection, comme vous dites, vers l'avant. Franchement, c'est impressionnant quand on voit un petit peu les vidéos qu'on peut trouver sur YouTube de lui. Par contre, moi, j'ai vraiment une interrogation. Est-ce qu'on en a vraiment besoin de ce type de Ouais, joueur, de c'est ce ce que je disais au profil? début. Ouais. Mais pas forcément par rapport à des priorités de recrutement, mais est-ce que c'est pas un peu la même chose que Guendouzi et Gerson? Moi, Ah, si c'est pour c'est avoir le pas même le même joueur style. que Gerson sur le terrain, Non. j'ai un peu du mal. Ouais, Non. Gerson, c'est plus dans la technique, je le trouve Donc vous assez l'alignez différent. ensemble, vous alignez les trois ensemble, ça vous pose pas de Oui, problème. sans souci. Mais ça veut dire que Après, vous faites sauter un mec un peu plus défensif, qui est Gay ou Rongier, par exemple, ben, ou Gendouzi, Camara est-ce à qu'il peut l'époque, mais jouer? Ouais. ça veut dire que vous Ben, faites sauter un mec défensif. après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour moi, Gendouzi, par exemple, est largement capable de jouer en 6 Ouais. et Gerson aussi. Même si Gerson, on a envie de le voir haut et faire des différences, mais Gerson en 6 il a été toujours très bon, notamment avec le Brésil quand il était à ce poste-là. Donc, Hmm. Bien sûr, mais c'est pas là qu'on veut le voir, je veux dire. non, c'est pas là qu'on veut le voir, mais encore une fois, et puis j'ai envie de te dire, même si on a Gerson et Fofana, Non, c'est l'an pas de prochain, trop, c'est pas de trop. ouais, c'est pas de trop. Avec tout ce qu'on va avoir comme match, il faut arrêter de penser on a 11 titulaires et des remplaçants moyennas. Non, 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 il faut qu'on arrive à avoir un groupe, pour moi, de 16-17 joueurs d'à peu près au même niveau. Le milieu de terrain, c'est hyper important. S'il y a la possibilité de prendre un mec comme Fofana, même que tu es déjà Gerson, que tu es Gendouzi, que tu es Rongier, etc., tu le prends. Tu le prends. D'accord. Ouais, je sais pas, moi je suis un peu plus mitigé, vraiment, ouais, pour moi c'est clairement pas la priorité, comme vous avez dit, et en plus j'ai l'impression que ça va faire doublon avec les autres. Mais effectivement, enfin, tu vois, je me dis claquer 20 millions pour juste faire le nombre, ça me dérange un peu. Ça me dérange un Mais peu. ouais. Fofana, c'est pas juste faire le nombre. Vraiment. C'est pas juste faire le nombre. Ce mec-là, et puis Oui, après, c'est peut-être pas qu'en éta- redescendant Guendouzi sur un poste un peu plus défensif, effectivement, oui, oui. mais même Gerson, en fait, je pense que Ah, il faut voir aussi avec Sampaoli, c'est que le milieu de terrain, en fait, les mecs doivent être capables de jouer partout. Hmm. Et, ouais. et c'est pas interdit non plus qu'il change de tactique aussi, hein. Oui, bien Parce sûr. que, parce que il en est capable, qu'avec lui, j'ai l'impression que les tactiques, c'est selon les joueurs. Donc, je pense qu'il trouvera un système pour faire cohabiter tout le monde. Ok. Bon, on va passer à un autre Ouais. joueur qui est aussi au RC Lens, hein, puisqu'on va rester dans le même domaine, c'est Jonathan Klaus, donc l'arrière latéral droit ou piston, comme on dit maintenant un petit C'est peu plus partout, ça, oui. puisque voilà, Le maintenant piston. tout le monde, tous les amateurs de foot ont découvert la mécanique, alors ça y est, maintenant c'est un piston. Donc il a 29 ans, 40 matchs, donc il a joué lui aussi l'intégralité de la saison, 5 buts, 11 passes décisives, ce qui est pas mal Oui, aussi, oui, vraiment un gros nombre de passes décisives, jamais blessé. Axel, qu'est-ce que tu penses de Jonathan Klaus?
Écoute, International, j'ai oublié de préciser, excusez-moi. international, oui, récemment international. Écoute, en ce moment, très bon joueur, il n'y Ouais. a rien à dire. Il défend bien, mais attention aussi dans une défense à 5, à voir comment on va jouer l'année prochaine. Donc, si c'est Mhm. dans une défense à 5, pardon, moi, je le prends tout de suite, c'est super. Moi, ce qui me gêne un petit peu avec ce joueur, c'est voilà, qu'il a déjà pratiquement 30 ans. Il aura 30 ans à la rentrée. Que quand même, mine de rien, tu vas l'acheter cher. Que Lens, ils ne vont pas t'en faire cadeau. Ça sera environ 15 millions d'euros, je pense. Oh, tu exagères un peu parce qu'il lui reste qu'un an de contrat, hein. J'ai plus entendu parler de 10 millions, mais bon, peu importe, oui. Je sais pas, est-ce que c'est vraiment voilà, l'avenir prendre ce joueur? Moi, 30 ans, je sais pas. Puis honnêtement, il a 30 ans, il a 2 saisons en Ligue 1 avec Lens et c'est tout, hein. Sinon, il a vraiment pas de carrière, ce joueur. Donc, est-ce qu'il va arriver à faire la bascule, donc passer de Lens et à l'OM? C'est quand même pas la même chose pour moi. Il a Ça va quand être même traité difficile. de boulanger, ce mec-là. Il faut le rappeler, hein. Alors, En off, excusez-moi, en off. en off, je l'ai traité de boulanger parce qu'il y a 2 ans, pour moi, il jouait nulle part. Il a pas de carrière en Milan depuis 2 ans. Donc, à 30 ans, voilà. Est-ce que la marche n'est pas trop haute pour lui? Moi, vraiment, je suis pas sûr et je ne m'aventurerai pas sur le prendre. Ouais, vraiment, voilà. C'est un très bon centreur. Il a fait une année exceptionnelle. Très bon joueur en ce moment, mais moi, j'ai trop de D'accord. craintes avec lui. Voilà, trop de Mais c'est craintes bien avec parce on va avoir du débat ce soir, en tout cas, parce que moi, je l'érige limite en priorité absolue, hein, Jonathan lui. Non, mais Klaus. son profil est prioritaire, mais je ne le prendrai pas lui, en fait, Alors, si tu veux. voilà, on est d'accord, le profil est prioritaire, hein. On a vraiment besoin d'un latéral qui soit vraiment offensif, qui apporte un Voilà. peu plus que Lirola ou que Rongier, parce que de toute façon, Rongier, ce n'était pas son poste, et on peut pas lui enlever. Mais voilà, Klaus, il est hyper offensif, il prend tout le temps la profondeur, il a une qualité de centre quand même qui est très bonne. Les coups de pied arrêtés aussi, il Oui, est très tir bon sur assuré, coups de pied arrêtés. oui. International, français, pour moi, c'est un profil qui est très rare, hein, très très rare, et qui permettrait à Rongier de revenir un petit peu au milieu. Du coup, à 10 millions d'euros, mais moi, tous les jours, je le prends, hein, Jonathan Voilà. Par Klaus. contre, tu C'est ne le revends pas, priorité hein, c'est absolue, fini, hein. hein. Non, je ne le revends pas, mais comme Fofana, Ah, il est priorité. un peu plus jeune, Fofana. Moi, c'est le numéro 1 sur la liste. Et toi, Thomas, qu'est-ce que tu en dis de Jonathan? Euh, Moi, je le prends pas. Tu ne le prends pas non plus. Je le prends pas parce que déjà, je n'ai pas enterré encore l'Irola. Ah ouais, ouais. C'est-à-dire que l'Irola, je veux juste rappeler une chose, c'est que on a tous voulu qu'il signe et on parlait d'un mec qui était potentiellement international espoir. Pas moi, je ne voulais pas qu'il signe. Tu voulais pas qu'il signe. Ouais, Non, tu voilà, précisais donc qu'on a. Ouais. on parlait d'un international espagnol Oui, oui, oui. potentiel qui a le niveau international. Je sais pas cette année ce qui s'est passé. Voilà, bon, nul à Bah, on le chier. sait, hein. Nul à chier, mais bon, est-ce que c'est un mec, parce que je veux dire, des mecs à l'OM qu'on a enterrés et qui finalement sont revenus, on en connaît. C'est dans ce club, il y en a eu plein, hein, Gignac, Thauvin et compagnie, voilà. Mhm. Donc lui, pourquoi pas? Donc j'ai pas envie de l'enterrer et honnêtement, à leur top, les deux, je préfère Lirola. Je préfère Lirola. Klaus, le problème que j'ai avec lui, c'est que, un, effectivement, il a déjà 30 ans et que à cet âge-là, moi, je veux un mec qui a une expérience internationale et une Et il l'a expérience en Ligue pas, des il l'a Champions, pas. qu'il n'a pas. Il a en réalité, c'est vrai, une grosse saison vraiment cette année en Ligue 1. Même à 10 millions, je ne suis pas convaincu que ce mec-là peut nous faire passer un cap et peut être une certitude en Ligue des Champions. Mais Voilà, rien je que suis le fait pas. qu'il puisse te permettre de rebasculer Rongier sur son poste naturel, ça vous intéresse pas? Oui, mais je prends un autre joueur, moi. Je prends pas Mais Oui, voilà, Lirola. mais il y en même, a pas mais des latéraux, Oh, les il doit y en latéraux avoir. droits, Bah, c'est attends, il y en hyper a. rare, hein. C'est le après, profil le plus rare dans le foot, hein, Oui, mais cette son actuellement. question, profil est pas top, je trouve, hein. la question de repositionner Rongier à un poste qui lui convient mieux, je pense enfin, il reviendra à un poste si l'Irola est fort, par exemple. Ouais. Donc, tu vois, je ne mets pas l'arrivée de Klose. Pour moi, c'est pas plus hyper impactant par rapport à ça. Après, voilà, moi, je trouve que il m'apporte pas assez de garantie aujourd'hui. D'accord. Il a fait une super saison, je suis d'accord avec tout le monde. Il est international. Deschamps, il s'est pas trompé en le prenant parce qu'il y a aussi, il faut dire que le niveau des arrière droits en équipe de France est catastrophique. Ouais, oui. Quand on voit demain, il va faire jouer Coman piston droit, donc c'est dire. Euh, donc je suis voilà. Cette sélection en équipe de France, je la,
Je la mesure un peu parce que Ça ne veut pas dire grand-chose non plus. Son concurrent, c'est le haut du bois, quoi. Voilà. Ouais, voilà. D'accord. Non, mais Voilà. après, j'entends vos arguments. On demandera aussi à nos followers sur les réseaux sociaux ce qu'ils en pensent de Jonathan Klaus. On verra, hein, parce qu'après, chacun a son avis sur la question. Hein. J'arrive pas encore à enterrer l'héros là, en fait. Moi c'est ça la Ouais, je question. comprends, mais je comprends. Moi, il est enterré pour moi. C'est ça la Ouais, différence. c'est Pour moi, c'est le difficile, hein, saucisson de l'année de la tribune olympienne. Ah, c'est Donc, sûr que c'est un beau saucisson, magnifique, bien il est bon. encadré. j'ai du mal. Après, peut-être qu'avec une bonne préparation qu'il n'a pas eu l'été dernier, rappelons-le, il se peut qu'il revienne un peu mieux, oui, effectivement. Je vous On verra. propose de passer à un tout autre type de joueur maintenant. Une autre rumeur qui est persistante en ce moment, c'est Axel Witsel. Ah. Donc, Axel Witsel, oui, ça te plaît, il s'appelle Axel, hein, j'imagine. Déjà, on sent un Déjà, certain Déjà, il marque un prestige point. dans son prénom. Voilà, il marque un point. Comme Axel Red aussi. Bonne chanteuse. Hein, Pas le même profil, pas la même coupe de cheveux non plus. Non, Donc, non. pas exactement. Donc, Axel Witsel, il est libre en fin de saison. Ouais. Il vient de Dortmund. Il a 33 ans. Donc, c'est quand même un profil expérimenté. 41 matchs cette année. Lui aussi, il a joué l'intégralité de la saison. 2 buts, 0 passes décisives. Bon, c'est pas non plus le type de profil à qui on demande d'avoir d'énormes stats. Donc, on va dire que ça peut passer sur ce côté-là. Donc, grosse expérience en milieu défensif. Qu'est-ce que vous en pensez, Thomas? Bah, c'est un joueur confirmé, ça c'est clair, qui a encore un excellent niveau. Euh, il a l'expérience de la Ligue des Champions, donc il répond à beaucoup de critères. Moi, j'aime bien le profil parce que c'est un 6 qui joue un peu au ballon, quoi. Mmh. Ce qui nous a cruellement manqué pendant des années. Voilà, il sait faire autre chose que des passes à 2 mètres. Et je trouve que surtout contre des blocs bas en Ligue 1, là où c'est compliqué, là où on a été le plus en difficulté, avoir un 6 qui est fort dans la passe, qui est capable de faire des différences, ça peut être très important et ça peut débloquer des situations. Donc voilà, moi, il rend. Si c'est un coût qui peut être intéressant financièrement, donc il n'est pas un salaire non plus astronomique. C'est ça, Après, ouais, je pense. après je pense qu'il s'est bien gavé en Chine parce Ouais. il est resté, je crois, 2-3 ans en Chine, facile, hein. Oh, non, 2 ans, pas plus. 2 ans, voilà. Mais Tout bon, juste. Ouais. donc c'est pas non plus un mec, je pense, qui est cramé parce que C'est un peu reposé à date. des saisons à haut niveau, ben, en fait, en réalité, tu enlèves déjà 2 saisons. Mmh. Bon, voilà. Donc, et puis pour avoir regardé Dortmund, il est bon, quoi. Voilà. Ouais, tout Oui. simplement. Hein. 3 ans, il est bon, quoi. Donc, moi, je le prends. Tu le prends, Axel. Est-ce que tu le prends? Axel, tu prends Axel? Ben, Désolé, il fallait que je la fasse. Hein. ouais, c'est un peu. Écoute, après, ça dépend. Si tu prends Fofana, tu prends pas Witsel. Ça, c'est clair et net pour moi. Pourquoi? Par contre, Pas forcément, bah, hein, pour moi. Hein. moi, je trouve que Pas ça le ferait même un peu profil. beaucoup au milieu de terrain. Parce que comme on l'a vu la semaine dernière avec les notes des joueurs, quand même, là où on a les meilleures notes, c'est au milieu de terrain. Donc, c'est là qu'on a le moins de besoins, je pense. Mine de rien. Mais bon, avec le départ de Camara, mine de rien, il faut quand même recruter un 6. Pour moi, c'est indispensable. Mm. Witsel, pourquoi pas. Donc, tu te contredis, en fait, parce qu'il faut recruter un Alors, 6. C'est l'attaque Tu de te con- front. Hein. Mais non, ça mais tu dépend, te contredis, parce ça que dépend parce que Fofana, c'est pas un 6. ça dépend. Fofana, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on redescend Gendouzi? Rongier, est-ce qu'il peut le faire? Il y a toujours Gay, tu Mais vois, encore ça une peut fois, coller quand même. on va pas Ça peut le pouvoir faire. jouer avec 3 milieux, c'est tout, dans la saison. Il nous faut 4, 5, 6 milieux. Oui, mais si tu prends Witzel plus Eh ben, vas-y, Fofana, fais le compte, hein. on est à 7. Hein. Fais le Donc, compte. Bon, Bah après, non. au-delà des considérations budgétaires, peut-être, est-ce qu'on le prend, tout simplement. après, Hein, ouais. Witzel, Ouais, je pense que son expérience peut nous apporter parce que je trouve que sur les gros matchs, donc là, l'année dernière, cette année, les gros matchs contre Lyon, contre Rennes ou en Coupe d'Europe, eh ben, on a manqué un peu d'un leader. ouais, je suis Payet, d'accord. c'est un leader technique, il n'y a aucun problème, mais ça manquait un peu de leader. Je ne vois pas trop de leader dans cette équipe pour le moment. C'est un effectif qui est quand même assez jeune. Il n'y a pas un seul trentenaire, quasiment. Donc, un leader en sentinelle, moi, ça me va. Surtout que c'est quand même un bon joueur, T'as international Strootman, de sinon. longues années. Strootman, ouais, bon. On va en reparler de Strootman. On va Je en sens. reparler, mais voilà, Witzel qui quand même, Ouais, j'ai vu, il est quand même capable de mettre quelques buts sur une saison complète. Quelques buts, un bon passeur, un joueur d'expérience. Moi, je le prends.
Ok. Après, ça dépend du salaire, mais je le prends. Écoutez, je pense que je vais aller vite aussi puisque je rejoins vos avis, hein. Moi, c'est clairement le salaire qui va jouer, hein, de toute manière. Et si le salaire est correct et qu'on peut l'avoir gratos, allez, hein, banco, hein, on ne va pas s'en priver, hein. De toute façon, ça reste un bon joueur. Je rajouterais que je m'étais noté pour moi, ça peut être un joueur qui peut être très utile pour faire progresser Pape Gueye, je pense. Et Pape Gueye, il a vraiment besoin d'un De encadrement, en progresser, oui. fait, voilà, de progresser, d'avoir un joueur d'expérience à ses côtés qui l'aide vraiment à franchir un palier. Et je pense que ça peut l'aider. Ça peut participer de prendre un joueur d'expérience comme on l'a entendu, hein, que Pablo visait aussi les joueurs d'expérience pour aider à faire progresser ce groupe qui est assez jeune. Et je pense que Oui, ça rentre clairement dans cette stratégie. Tout à fait. moi, je suis d'accord. Et en parlant des joueurs un petit peu plus jeunes, on va aborder nos deux dernières rumeurs. On va parler de Mohamed Ali Chaud. Donc Mohamed Ali Chaud, qui lui est à Angers, il a 18 ans, donc vraiment un profil très très jeune. Il a Ouais. joué 32 matchs cette année, pas tous en tant que titulaire, mais quand même une bonne partie. Peut-être un peu léger niveau stats, moi c'est ce que je lui reprocherais en tout cas. C'est-à-dire qu'il a 4 buts, 0 passe décisive. Pour un profil très offensif, je trouve que c'est un peu léger. Je suis un peu exigeant aussi quand même parce qu'il a 18 ans, hein. Pour un mec de On va 18 pas ans, c'est exagérer. exigeant, oui. Voilà. On en connaît des mecs de 18 ans à l'OM qui ont fait moins que Qui ça. sont en réserve. Voilà. Bon, voilà, il a été titulaire à 50% des matchs. Moi, perso, c'est un profil que je trouve très technique, très rapide, vif, provoque beaucoup. J'aime bien le fait que ce soit un joueur qui provoque beaucoup dans les duels. Euh, je suis plutôt d'accord pour le prendre. Le tarif, je le trouve peut-être un peu élevé, 15 millions. Je trouve que c'est un peu cher pour un mec qui a qu'une demi-saison, on va dire, en pro dans les jambes. Alors, on va sûrement en reparler, hein. Pour moi, il n'a pas encore assez peut-être prouvé dans les stats. Je le répète, je suis peut-être très exigeant, mais je trouve les stats un peu légères. C'est normal à 18 ans, hein. Mais voilà. Thomas. Alors, Ali Chaud, moi, je disais tout à l'heure que Fofana, c'était mon premier coup de cœur. Ali Chaud, c'est mon deuxième coup de cœur. D'accord. Eh ben, Il est incroyable, ce joueur. Pour 18 Incroyable. ans, il est incroyable. Je vais vous expliquer pourquoi. Ce mec-là, déjà, il peut jouer de partout en attaque. Il peut jouer neuf, il peut jouer sur côté gauche, côté droit, il peut jouer de partout. Il a tout. C'est-à-dire qu'il peut à la fois faire des différences de vitesse, en dribble, à la passe, en point d'appui. Il est très fort dans les duels. Regardez un peu les matchs, regardez même ne serait-ce que des vidéos sur YouTube. Ouais, mais j'ai vu, Le j'ai vu. mec, le mec sur oui, il est costaud. les défenseurs, ils ne lui prennent pas la balle. Même, il peut même récupérer des ballons. En fait, tu sens en plus qu'il aime ça. Alors, effectivement, il faut qu'il bosse la finition. Mais bon, pour un mec de 18 ans, Oui, non, 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 mais c'est normal. si c'est que ça qu'il doit bosser, moi, ça me va. Je me suis un peu renseigné par rapport à lui parce que j'ai essayé de regarder un peu les avis de recruteurs, notamment, de mecs voilà, un peu solides, voilà, que j'aime bien leur avis. Un petit peu Euh, plus crédible que nous, quoi. voilà, déjà. Mais, Difficile, hein. mais en gros, en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'en France, aujourd'hui, tu as deux phénomènes. C'est lui et Chiquité, l'attaquant de Ouais, Reims ouais, qui de part à Reims. Newcastle. Voilà. Ces deux mecs-là, tout le monde s'accorde pour dire que ce sont des phénomènes et qui vont faire une carrière. Un peu comme Et Balerdi, quoi. Chiquité, voilà. Et Chiquité, il part à Newcastle à 35 millions. Pourquoi? Parce qu'il a déjà planté 10 buts et 4 passes D dans le championnat de France. Ali Ouais. Chaud, il a 15 millions. C'est aussi pour ça, parce que certes, il n'a pas fait de grosses stats jusqu'à présent, mais un mec comme ça, à 15 millions, qui est suivi en plus par des gros clubs, tu as le Milan AC, le Betis, tu as Tottenham qui est sur lui, mais je le prends matin, midi et soir. Voilà, c'est clair et net. Et toi, Axel, qu'est-ce que tu penses? Ouais, moi, je suis un peu mitigé, hein, quand même. Surtout que, franchement, en attaque, on a vraiment besoin de matériel, hein, sur les côtés, hein. On n'a pas grand monde. Pour moi, c'est la priorité, ce secteur, les flancs de l'attaque. On n'a personne. Donc, ouais, c'est un profil intéressant, très technique, très vif, mais aussi très jeune. Donc, compliqué, Voilà. hein, l'OM. Très, très jeune, quoi. C'est la Est-ce Ligue qu'on a des la Champions. capacité d'envoyer 15 millions sur un pari, quoi, en fait? Ah, c'est un C'est pari. pas un S'il y a la pari, Ligue c'est des pas un pari, les mecs. C'est Champions. pas un pari. Ouais, mais là, il nous faut vraiment des titulaires. C'est pas des types en devenir. Il nous faut des Je suis pas titulaires. d'accord. Je suis pas d'accord. Sur la gauche, il nous faut un titulaire. C'est indispensable. Il n'y a personne.
Je suis pas d'accord. Tu vois, je sais pas, il y a 2 ans, on prenait Enrique, on nous l'annonçait comme un potentiel Ouais, espoir. alors non, On a vu que c'est de la si tu merde. commences à me comparer à Licho et Enrique, Mais non, mais je veux dire, on va pas pouvoir parler longtemps, hein, je te le dis. des potentiels, on en a pris là. Il y a eu Enrique et Conrad, on a déjà 2 mecs, ils ont 18-19 ans, ils servent strictement à rien dans l'effectif. Non, Donc mais lui, arrête, me parle pas de ces il est mecs-là. bon, d'accord, il Conrad est bon, mais il était connu de par sa mère et son père. Et Luis Enrique, il sortait d'une favela, on ne sait pas d'où il il a, venait. le Non, petit, il a une seule saison à Angers. Est-ce que l'OM, il va arriver à pas être mais noyé? Moi, c'est déjà énorme. Le mec, c'est compliqué. il a fait 32 matchs pour un mec de 18 ans. Mais c'est. Enfin, Mais il joue à Angers, il n'y a personne. mais peu importe. Tu joues dans un championnat top 5 européen. Tu joues, il a mis la misère à des équipes. Genre Lyon, par exemple, il les a tués à lui tout seul. Non, non, mais enfin, faut 15 vraiment. millions, Mais 15 millions, c'est rien. 15 millions, il n'y Pour a un mec rien comme de nos ça, jours. Oui, tu n'as rien. 15 15 millions, millions, c'est tu n'as rien. rien pour un mec oui, comme voilà, ça. C'est c'est rien. ça aussi. À 15 millions, tu n'as pas grand-chose en attaque. 15 millions, tu n'as rien. Donc, c'est sûr. Forcément. Le profil est prioritaire. Le joueur, je l'ai vu jouer quelques fois. C'est vrai que sa vitesse m'a impressionné, sa vivacité. Il arrivait à déstabiliser assez facilement des défenses. Donc, c'est un bon joueur. Est-ce qu'on peut le faire financièrement? Si on ne parle pas financier, oui, je le prends. Il n'y a aucun souci. Bah oui. Voilà. Oui, oui, évidemment. Hein, si on ne parle pas Si on de parle pas sous. financier, je prends Haaland, Mbappé. Non, mais voilà, non, mais tu as compris, dans les mecs qu'on peut prendre. Quoi. Si Ouais, on bien a une sûr. surface financière pour le prendre, oui, Attention, les on le Saoudiens, prend. je rappelle. Ouais. Attention. Attention. À tout Ah, moment, voilà, je trouve que il signe demain, tu vois. J'aurais même c'est pas un peu publié. risqué. Voilà. J'aurais même pas mis en ligne le podcast qu'il signe, le mec. Là, on se posera des questions. Ouais. Non, mais ok, bon, c'est vrai que c'est un bon profil. À voir si l'OM. Alors, il y a un point, par contre, j'ai oublié de souligner aussi, Ouais. qui m'a pas mal énervé, c'est que monsieur il tergiverse. Voilà, Et ça, déjà. ça m'énerve, les joueurs. Mais arrêtez avec Ah, ça. si, si, C'est si, si, normal, si. c'est Ah normal, il si, tu viens réfléchit. ou tu viens Non, pas. non, non, voilà. Tu Non, veux. non, mais Est-ce non, que non, tu veux arrêtez, l'OM ou arrêtez. est-ce que tu veux pas? Mais arrêtez avec ça, arrêtez avec ça. Non, non, je suis désolé. Il a aucune. Attendez. Il a aucune attache avec nous. C'est pas un Marseillais Non, mais ils que sont je sache. affamés par le fric, les jeunes. Mais attends. Non. Non, Il mais a ce 18 que ans, je il veux veut dire, déjà un Thomas, énorme salaire. Thomas, ce Et que je veux justement, dire, à 18 ans, le mec, il fait quoi? Il Thomas, réfléchit à ses opportunités. ce que je veux dire, c'est que C'est normal qu'à cet âge-là, il réfléchisse. ça fait un moment que Longoria le drague en quelque sorte. Oui. À un Mais moment, comme ça doit positionne-toi, faire, quoi. comme ça doit faire un moment que Milan AC le drague, comme ça doit faire un moment que Tottenham le drague. On verra. Les mecs, moi, ça me choque pas qu'il hésite entre nous, Milan AC qui vient d'être champion d'Italie, Tottenham, avec un entraîneur comme Conte, par exemple, ça me choque Ouais, pas, mais tu qu'il vois. nous fasse pas sa diva pendant un mois, tu vois. Moi, ça va vite Oui, me mais gaver. après, je pense qu'il faut faire attention aussi à ce qui est dit par rapport à ça. Bon, c'est encore une fois, c'est l'équipe qui le dit. Bon, Moi, j'aime bien les voilà. joueurs qui sont un peu sûrs d'eux et qui disent, voilà, bon, ben, très bien, j'ai Est-ce ce que vous l'avez, club est-ce que vous qui l'avez me entendu, veut est-ce et que vous ben, l'avez j'y vais. entendu dire quelque chose? Est-ce que vous l'avez entendu Non, dire là, on faire l'entend pas. On l'entend Bon, pas. voilà. Donc, moi, à partir du moment où je l'entends pas, je vais pas commencer à dire, ah, mais il hésite quoi. Non, on ne sait pas s'il hésite, on n'en sait rien. C'est juste que, voilà, il a des gros clubs qui sont sur lui. Moi, je suis à sa place, ben, je me pose un petit peu, quoi. Tu vois, je sais pas parce que je vois l'OM que ça y est, j'oublie tout le monde. Non, il faut arrêter aussi avec ça. Il faut pas penser qu'on est les Alors, meilleurs en Europe, quoi. ça sera un petit, je pense, un des petits feuilletons de notre mercato, en tout cas, Mohamed Ali Chaud, du début de mercato. Ça On va être va bouillant. finir avec Isaac Touré, donc profil très jeune, hein, lui aussi, qui vient du Havre. Il a 19 ans, 17 matchs seulement. Donc, c'est vrai que c'est pas énorme. Équipe de France U19, on peut le souligner. Donc, Ouais. un poste de défenseur ou de sentinelle. Très grand, très costaud. Le mec, il fait 2 mètres, presque 100 kilos. C'est un profil qui est assez. 2,04 m. Voilà, on a réussi à surpasser Un en bon pivot, profil quoi. plus grand que Chalet Tsar, quoi, le mec. Donc, plutôt compatible avec le projet Longoria d'acheter des jeunes. 5 millions, on part d'un tarif de 5 millions. Il lui reste un an de contrat. Il y a pas mal de monde qui est dessus. Qu'est-ce que vous faites, Axel? Tu le prends? Tu le prends pas? Moi, je ne vais pas raconter des saucisses. Je ne l'ai jamais vu jouer. Oui, J'ai bah, regardé j'ai lu des Étonnant. avis. J'ai lu normal. des avis. J'ai regardé des vidéos, hein, comme tout le monde. Hein. Moi, 19 ans, trop risqué. Pour moi, 19 ans, je ne vois pas trop l'intérêt de le prendre. En plus, c'est un géant de 2,04 m. Le profil, j'ai du mal à comprendre. C'est beaucoup trop grand pour moi. Et la Ligue 1, c'est un championnat très rapide. Moi, le profil, j'ai du mal. Puis le Havre, ça me fait vraiment penser à Pape Gay que j'ai beaucoup de mal avec ce joueur. De toute façon, D'accord. bon, voilà. Ouais, Isaac d'accord. Touré, Ça je te fait pas passer suis à Steve Mandanda, par exemple, le zéro, Havre. Ouais, zéro, Benjamin il a zéro Mendy, expérience. des Donc mecs. là,
la défense des centraux, on va en avoir besoin. Il y a Ligue des Champions. Moi, Isaac Touré, c'est trop léger pour moi, là, tout de suite. C'est un avis Je comprends pas. catastrophique que tu nous donnes. Là. Je comprends pas pour moi. Quel est le tien, Thomas? Quel est le tien? Trop léger. Ah, mais déjà, Le Havre, c'est un des meilleurs centres de formation en France, déjà. Oui, comme On est Pape d'accord. Gay, hein, le mec, il sait pas faire une passe. Ok, d'accord. Merci. Ah, mais Pape Gay, c'est épouvantable. Ok, très bien. Ah ben, oui. Donc, non, après, alors le mec, il a un profil atypique, ça c'est sûr. Ça. Maintenant, moi, je trouve qu'il a le. Comment dire c'est un projet, pour moi, la Bamba Dieng, tu vois. C'est-à-dire que c'est un gars, Ah ouais, d'accord. il fait, Là, il, j'ai fait peur, là. une, il fait une saison, ne serait-ce que correcte, mais c'est Angleterre, 30 millions. Liverpool. Non, mais peu importe. Aston Tu vas Villa, voir qu'il va être titulaire. Que ça Aston va être, Villa. Non, mais tu sais pas, tu n'en sais rien. Mais Attends. arrête. Tant il va complètement se développer. Le tarif en plus dont on parle, c'est pas non plus affolant, quoi. T'as Il y a des, des priorités. t'as des bons Je sais clubs pas. sur lui. T'as des bons clubs sur lui. Bah, la défense, excuse-moi, c'est une des priorités. Non, mais pas lui. Quand tu vois, c'est pas quand une tu vois la gueule de priorité. la défense. Non, mais après, moi, voilà. C'est pas un recrutement prioritaire. Maintenant, si c'est un gars que tu prends parce que ça fait partie des gars qui peuvent se développer avec nous et que voilà. Ouais, c'est Moi, du ça me, business, quoi. ça me dérange pas. Oui, bah, c'est du business, mais ça me dérange pas. Ah, on Il a en mis faut, hein. plus sur des gars qui sont bien mauvais, hein. On parle de Enrique, par exemple. Voilà, hein, On parle de quoi? 5 millions, c'est ça? Oui, Je là, on est à crois, peu hein. près Ouais, autour ouais, de 5 5 millions. millions. 5 millions, c'est même pas ce qu'on a mis pour Luis Enrique. Mais c'est Ouais, une c'est grosse ça. erreur, Luis Enrique. Hein. Bah oui, mais en finale, c'était un jeune espoir, machin. Encore une fois, il faut se dire un truc, C'est c'est des que paris. les tarifs aujourd'hui, tout ce qui est moins de 15 millions, c'est plus grand-chose. Voilà. Ouais. Et puis en Ouais. plus, voilà. Moi, j'ai du mal quand même avec ce genre de profil vraiment atypique. C'est vrai que les mecs de plus de 2 mètres comme ça, c'est un petit peu particulier. Après, Oui. bon, pourquoi pas. Ouais, je me suis dit pareil, 5 millions, c'est peut-être un poil cher, mais bon, le mec, s'il est en équipe de France U19 aussi, c'est peut-être pas pour rien, tu vois. Je me dis quand même Euh, qu'il soit sélectionné, c'est quand même qu'il a un bon profil. Il lui reste un an de contrat. Bon, ben ouais, pareil. Si on peut essayer d'avoir un mec qu'on peut revendre pas mal dans quelques temps, ben allez, pourquoi pas. C'est un bonus, on va dire. C'est un bonus. Voilà, faut moi, des... c'est exactement comme ça. C'est plus un bonus pour moi. Mm. Bon, ben, ça conclut notre première session de notre apéro sur les parties rumeurs mercato. On va faire une petite pause en se détendant avec notre débat cacahuète du jour, les mecs. Donc, notre débat cacahuète, les mecs, j'ai voulu rejoindre un petit peu l'actualité du moment. En ce moment, il y a une grosse polémique qui est liée à la finale de la Ligue des Champions. On parle beaucoup de la polémique des faux billets. Donc, le Oula. gouvernement a annoncé, vous savez, 30 000, 40 000. Bon, c'est un petit peu délirant, cette chose. Je pense que vous avez suivi comme moi cette histoire. Ouais, ouais. Il y a une chose que je mets un petit peu à part voilà, dans ça, c'est je trouve ça assez incroyable en général, le nombre de naïfs, pour rester poli, qui achètent devant le stade des billets ou à n'importe qui sur Internet. Voilà, je trouve ça assez incroyable, voilà, le nombre de pigeons qui sont prêts à Il en se faut, faire il en défumer. faut. Il en faut. L'aveuglement. Exactement. Mais du coup, pour notre débat cacahuète, Ouais. je suis parti sur un principe. Je me suis dit quand même, si moi j'avais l'opportunité de vendre ma place à un tarif très cher, est-ce que je l'aurais fait? Et j'ai pensé à quelques gros matchs. Donc évidemment, on ne peut pas partir du principe qu'on savait déjà à l'avance si le match allait être énorme ou pas. Ouais. Je suis parti sur OM Leipzig. Donc tout simplement, pour moi, la plus grosse ambiance des 10 dernières années, limite. Oui, largement. Franchement, c'était incroyable ce match. Et je me suis dit, Axel, tiens, je vais te poser la question puisque c'est avec toi que je vais au stade. Ouais. Si on arrivait devant le stade, tu croises un fameux pigeon d'ailleurs. Ouais. Voilà. Ouais, mais là, je l'escroque pas. Qui te dit, non, mais sans même discuter, le mec, il arrive devant toi, il te dit, je t'offre 200 € la place avant le match. Tu la vends ou pas? Leipzig? OM Leipzig. Avant Non, le je la match, vends hein, pas. tu connais pas le résultat. Hein, Non, 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 essaie de dire que tu le connais pas. je la vends pas rappelle, parce que quart de finale, on a perdu le match aller. Attends. Quart de finale. Pour moi, la Coupe d'Europe, c'est la vie. J'adore ce style de match. Et malgré tout, avant le match, on sentait un parfum de revanche. Il y avait une espèce d'atmosphère. Ça Allez, sentait la Axel, poudre. 500 €. Non, restons sur un tarif raisonnable. On est 200. Enfin, raisonnable, 200, déjà, c'est exceptionnel. Pour moi, je te dis 200. Moi, je la garde la place. Tu n'avances pas. De toute façon, les mecs, moi, vous savez bien, je suis gavé. J'ai rien à cirer de 200. Je suis gavé, moi. Moi, les 200 €. Al-Walid, je m'en fous, c'est Axel. Hein. Non, C'est moi, lui qui va racheter.
C'est lui. Non, Hein. non, mais moi, l'argent, c'est important, bien sûr, mais voilà, les ambiances européennes, comme ça, j'y vais. Je m'en fous. Après, le mec, il te met les billets devant le nez, tu Ah non, hésites non, quand mais même. non, moi, j'y vais. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Bon, J'y vais. il faut savoir, c'est vrai que Axel et moi, on a quand même ce côté un petit peu puriste sur la chose. On n'aime pas trop On le rate pas système les des. matchs. Voilà, on rate pas les matchs. On n'aime pas ce système des reventes où les gens font du bénéf dessus. Ça nous dégoûte plus qu'autre chose. J'ai jamais revendu, Euh, moi. Ça fait partie un petit peu de. De toute façon, ça a toujours existé. Hein, Ah mais oui, ça. voilà, moi, c'est vrai que quand j'ai une place en plus à des potes, je la donne. Ou si Oui, je c'est la revends cadeau, aux ça te potes fait d'un plaisir. pote, je la revends limite au prix d'achat. Voilà, T'es un bon mec, Julien. T'es un on bon est des mec. bons gars à la tribune Vous êtes olympienne. bon Voilà. gars. Ah, on est des collègues. Des collègues. Des anciens, des anciens. Voilà. Thomas, qu'est-ce que tu fais? Toi, les 200 euros, tu les prends direct, toi, non? Mais évidemment. Le mec, c'est, tu vois pas, le mec, c'est une hyène. Non, je pense pas. Voilà. En réalité, je pense pas. C'est-à-dire que. Non, franchement, je vais vous dire un truc, ça dépend avec qui je vais au match. Si c'est avec Si c'est Axel, avec tu vous, le vends, quoi. si c'est avec vous, non, je viens évidemment. Si j'ai avec vous, je la vends pas. Ouais. Si c'est Comme comme ça, quoi. ça, voilà. Ouais, 200 euros. Tu sais, les temps sont durs, hein. Oh, t'as vu le prix de l'essence? Ouais, je Ouais, non, sais. mais à l'époque, il était moins haut. Attends. Oui, mais bon. Ah, bon. Quoi que si, il devait être haut déjà. Non, mais Mais voilà. voilà, Non, non. le truc, c'est que voilà, tu sais pas le match, comment ça va tourner. OM Ouais, Leipzig, mais on n'était pas non dans un plus coin de ta hyper tête, tu dis, bien. je vais le regretter. Tu es toujours là, je vais le Non, regretter. C'est vrai. après, Ouais. pour me rappeler mon état d'esprit avant ce match-là, j'y croyais pas non plus des masses, moi. Donc c'est vrai Ouais. que j'aurais pu vendre. J'étais caca culotte, moi. Ouais, moi, j'y croyais Ah pas plus oui. que ça. Ouais, Ouais, non. mais c'était chaud, il y Donc, avait on le sentait. Tu prends le On fric. le sentait. Moi, je suis mitigé. J'avoue que j'hésite. Hein. Le mec, il me sort les 200 euros. Franchement, même si je suis à côté d'Axel, que lui, il y va et tout, je suis là. Bon, j'hésite à l'abandonner en route, quoi, tu vois. Moi, je te voilà. dirais non, non. Mais Après, non, ouais, je oh, pense que oh. j'irai. Je pense que j'irai quand même. Une demi-finale, Ouais. pareil, j'irai, ça c'est sûr. Ah bah évidemment. Mais voilà, ouais, ça dépend des matchs. Mais sur le Bien sûr, principe, c'est OM Braga. Bon, tu réfléchis un peu. ouais, bon, Le et OM 16e, là. Braga, tu n'auras pas un pigeon qui te propose 200 euros. Ou alors vraiment, il est beau. Hein. Jamais. Vraiment, il est beau celui-là, je te le dis. Tu le gardes même. Tu gardes le contact et à Le chaque mec, match, tu le le mec, revends. il Ah vient oui, de Braga, oui. quoi. Tous Le les mec, il matchs vient de de 100 euros. Braga, il en peut plus, il veut voir le match, quoi. Bon, c'était notre petit débat cacahuète du jour. Voilà, c'était pour rester dans l'actualité, mais toujours dans un côté décalé, on va dire. On va passer à la deuxième partie de notre apéro spécial Mercato, les mecs. Hmm. Le petit bruit d'Axel à chaque fois pour démarrer, c'est impeccable. J'annonce. Voilà, c'est ça. Donc, la deuxième partie de notre apéro Mercato, je vous propose, on est Longoria. Voilà, vous êtes Longoria, vous êtes Pablito, le king du Mercato. Vous Ouais. faites quoi? Qui vous virez? Quelles sont vos priorités? Est-ce que vous avez une ou deux idées? Voilà, ben déjà, on va peut-être commencer avec la question qui on vire? Qui on vire, Ah. Thomas? Ah. Qui on vire? Alors, bon, c'est sûr qu'il y a des dossiers, c'est sûr et certain, il faut les virer. Strootman, évidemment. Bon, Ouais, ça, d'accord. évidemment. Faut voir ce qu'on fait avec lui, mais soit on arrive à le reprêter comme pour Cagliari, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir de la liquidité, un club qui nous paye pour Ouais. avoir son prêt, quitte à prendre son salaire en grosse partie, c'est pas très grave ça. Ou alors on lui achète, enfin, on lui paye la moitié de son année, par exemple. Il peut avoir un deal comme ça peut se faire. À ma vie, il faut trouver une solution parce Tout à que fait. Bah là, Sampaoli n'en veut pas. bah, Euh, nous non plus. Hein. Ouais, bon, toi, tu l'as quand même appelé Roberto Carlos il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, Oh, quel escroc. donc voilà, mais non, mais à ma vie, j'en veux pas. Et Sampaoli non plus. Non, il faut trouver une solution. Mais alors lui, ce sera plus un prêt D'accord. en espérant qu'il arrive à jouer et à être un peu plus bankable dans un Ouais. an. Voilà, c'est ça le truc qu'il faut faire avec lui. Khaled Takar, pour Alors, moi, ça part. Ouais. peut-être à dégager vraiment le terme dégager hein, avant de dire Khaled les Takar. prix. À toi, Ah, quel est bien ta carte? vendre. Parce que j'allais dire, voilà, moi j'allais mettre dans les priorités à vendre. Khaled Takar. D'accord. Khaled Takar. J'allais parler plutôt de NR7, tu vois, d'abord. Ouais, Ah J'avais oui, oublié, non. tu avais oublié. je l'avais oublié. Je Il était l'avais déjà à la oublié. poubelle, le mec. Ah, mais Ah, on le voilà, lui, sait, on le sait. il va retourner au Kosovo, ça sera très bien. D'accord, donc priorité dans les Euh, ventes alors. Vas-y. Khaled Takar, un an de contrat. Je veux plus revivre une Camara. Ouais, Donc, Ouais, je suis d'accord. 15 millions, c'est très, très bien. Pour un mec qui n'a pas progressé, qui a même régressé, je trouve. Donc, voilà. Si on arrive à le vendre 15 Oh, millions, c'est déjà très, très bien. Il y a lui. Et puis,
Alors, qui tu Ah, vendrais ou tu prêterais peut-être en autre joueur? bah, les prêts, tu as évidemment, bon, soit Luis Enrique, soit Conrad. Ces Ouais. deux-là, pour moi, ils n'ont pas le niveau aujourd'hui pour être à l'OM. Je suis pas forcément pour non plus les vendre, même si Luis Enrique, bon, voilà. Hmm, Mais un prêt, ça peut être intéressant. d'accord. Voilà. En termes vraiment de gros départ, il faut voir. Moi, je suis pas fermé à l'idée. Pour moi, il y a un seul joueur aujourd'hui qui est. Enfin, je mets un veto, c'est Gerson. Voilà. Oui, Parce que oui. pour moi, c'était le Non, meilleur mais oui, on Olympien parlait en pas toute de lui, hein. saison. Et moi, c'est ce mec-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si je reçois des belles offres, même pour un Guendouzi, même pour des mecs qui ont été très bons, je regarderai vraiment avec attention. Et quand je dis belle offre, voilà, il faut vraiment savoir, c'est une offre vraiment intéressante. Ouais, Je suis pas fermé à la discussion, quoi, voilà. En termes d'accord. de départ, en tout cas, pour moi, le seul qui je garde vraiment, c'est Gerson. Milik, Mandanda, par exemple, si tu as des offres, tu étudies. Alors, Mandanda Payet, pour moi, c'est deux dossiers vraiment à part. D'accord. Mandanda Payet, tu Ouais. vas pas faire de l'argent sur eux. Milik, bon, j'avais dit, moi, Milik, à 15-20 millions, moi, ça m'intéresse pas. Mais quand je parle d'offres très intéressantes, s'il y a un club qui arrive et qui nous pose 25-30 millions pour lui, je le vends. D'accord. Et toi, Axel, alors? Bon, pour tout ce qui est les joueurs à dégager, les petits joueurs, Ah, bon, ça, on est tous d'accord. on va pas revenir dessus. Bon, ça, je suis OK, Voilà. évidemment. La vente à faire, donc évidemment, c'est Calais Takar. Soit tu le vends, soit tu le re-signes. Forcément, je suis plus pour le vendre par rapport Mhm. à sa saison. Le re-signer, Et jamais de la vie, hein. ah ben, ça dépend. Après, si tu le Non, non. re-signes pour mieux le vendre, pourquoi pas à la rigueur? À Oui, faire voir. une âme à vie, c'est bon, merci. On a Après, il y a des, oui, après, il y a des points d'interrogation. Il y en a deux gros pour moi. Ouais, Le premier, c'est Lirola. Qu'est-ce que tu en fais? Tu le gardes ou tu leur donnes sa chance? pour moi, tu le Ça gardes. fait pas très longtemps qu'il est là, donc je pense qu'on va lui redonner sa chance. Donc, Ça je sert à redonne rien de sa le chance. vendre maintenant parce que tu le revendras que dalle. C'est ça. Ouais, tu vois, T'as pas trop le choix, en fait, hein. c'est T'as ça pas le trop le truc, choix. donc tu es obligé de le garder. C'est le gros point d'interrogation. Il faut faire la réunion avec Sampaoli. Et Et Milik? forcément, c'est le dossier Milik. Eh ouais. Qu'est-ce que tu fais avec Milik? Énorme salaire, joueur voilà, emblématique du club. Là, c'était au centre du projet il y a encore un an. Faut voir, soit tu construis l'équipe autour de lui et OK, tu repars avec lui. Si c'est pour refaire comme cette année, le cul entre deux chaises, on ne sait pas trop. En plus, son état physique, toujours, ça m'inquiète. Eh ben, tu le vends et tu prends un mec qui sera plus adapté au système et tu repars de l'avant. Et Mais voilà. encore une Bah fois, non, comme faut pas s'entêter, hein. on a eu la discussion sur Twitter, il faut le valoriser, Milik, hein. Il ne faut pas afficher publiquement que tu le vends. Oui, c'est sûr. Il faut au contraire même, il faut quitte à mentir, il faut dire qu'il est au centre du projet, etc. Parce que c'est pas possible, hein. Si c'est pour le vendre au rabais, moi, ça m'intéresse pas, hein. Bon, Ah, au rabais, non, c'est sûr. je vous rejoins Ah non. sur l'ensemble de vos constats, hein, de toute manière. Mandanda, moi, limite, j'étudierai toute offre parce que, en fait, bah, tout simplement, je sais il a pas envie de revivre la même saison, clairement. Et Mandanda, moi, ça m'intéresse pas d'avoir deux gardiens en concurrence. Non, il a un gros salaire, hein, quand même. C'est alors, ça. Mandanda, le seul truc, c'est qu'on n'aura jamais. Enfin, il n'y aura jamais d'indemnity transfert pour ce mec-là. Non, 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 mais je dis pas ça, hein. Je dis juste qu'il s'en aille, tout simplement, hein. Ça Bah, me Ah, fait mal au cœur. Ça me fait si mal c'est au juste pour cœur. qu'il s'en. Honnêtement, si c'est juste pour qu'il s'en aille, alors, juste pour revenir par rapport au gardien de but, le fait de ne pas avoir deux gros gardiens de but. Pendant longtemps, j'ai pensé ça, effectivement, comme toi, c'est-à-dire que ça sert à rien d'avoir deux gros gardiens de but, etc. Je commence petit à petit à changer Ouais, d'avis je sais que c'est parce une que tendance un peu dans les gros les clubs. gros clubs le font et que au final, ah, ça marche moi, pas tant que ça, hein. bah écoute, cette année, on était bien content d'avoir Mandanda en fin de saison. Ouais, Oui, d'accord, mais mais ce parce que que je veux dire, Lopez c'est que est ça pas très crée des bon. tensions pour Bah, rien, franchement. oui, mais tu as l'impression qu'il y a des tensions entre les deux? T'as l'impression à Paris qu'il y a des tensions? Non, non, mais à Paris. Non, Et voilà, non, c'est mais Ouais, pareil. là, tu me parles. ouais. Non, mais là, attends, oui, c'est autre chose. Là, tu Et me parles de deux gros. quand il y avait Courtois et attends, au Real, c'est pareil, il y en a eu des tensions. Non, mais je suis d'accord, mais là, on parle pas de gardien de ce niveau-là. Tu vois ce que je veux dire? On parle de Mandanda et Lopez. Pour moi, Bon, on parle de la même chose, c'est d'un poste de gardien titulaire, et dans leur tête, un gardien, c'est titulaire, et ils ont du mal à l'accepter qu'ils peuvent être à cheval sur la saison entre deux gardiens. je sais pas. Moi, je trouve qu'ils ont C'est un cas à trancher. les deux ont un bon état d'esprit et que j'ai l'impression que voilà. Bon, c'est vrai que Mandanda l'a peut-être plus mal vécu, mais c'est normal. Lopez, Voilà. tu l'as pas entendu gueuler en fin de saison parce qu'il a perdu sa place. Non, bien sûr, Voilà, bon, au contraire, il a toujours été dithyrambique d'ailleurs sur Mandanda, c'est hein, vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, donc puis non, il est moi, intelligent. Ben, je suis on a pas de la plus gêné chance que ça d'avoir par. deux mecs qui ont une bonne mentalité. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est pas
en soi un problème. D'accord. Et cette question, moi, je m'étais noté, Balerdi, vous en faites quoi? Eh ben, j'ai hésité, Est-ce que mais vous le prêtez, par exemple? prêter, non, mais si on le vend, c'est pas bon parce qu'on va le vendre une poignée de figues. Donc, Ouais. eh ben, malheureusement, à contre-cœur, je lui redonne sa chance. D'accord. Ouais. Toi, Thomas, pareil? Ouais. Ouais, oui, hein. Je me demande si je le prêterai pas, moi. Et moi aussi, en fait. Je me disais, un petit prêt, ça peut être pas mal hein, pour Je Balerdi. le prête, sinon, si je le prêterai pas dans un club. En fait, tu sais ce que je ferais avec lui? Je ferais une Ocampos avec lui. Tu vois, Oui, c'est un mec pourquoi qu'on pas. a prêté, qui est parti en Italie, qui est revenu et qui finalement C'est s'est bien vrai. refait. Tu vois, parce que Ça là, peut marcher. il y a quand même la Ligue des Champions l'an prochain. Moi, ça me paraît très très haut pour lui. Déjà que la Ligue 1, c'est haut pour lui. Ah bah oui. Euh, Ouais. Bon, je sais pas. Il y a juste une chose, je me demande, c'est est-ce qu'il peut pas avoir un coup à jouer si jamais, par exemple, à ce poste de numéro 6 là, on a du mal à recruter ou on n'arrive pas à trouver le gars qui nous intéresse offensivement. Mhm. Je te vois Est-ce que venir. c'est pas, est-ce que c'est pas un gars qui aujourd'hui peut reprendre le rôle de Camara? Alors, Ah évidemment, en moins non, fort. non, Pourquoi je ah vous dis ça? non. Parce qu'à Dortmund, il avait ce poste-là. Non, mais on l'a Ouais, vu une ou deux fois. C'est je pense prouvé pas. quand même, hein. Moi, Très Non, mauvais. je sais j'étudierai pas, les offres de je prêt. Je le pose la vendrai question. pas, je le vendrai pas, mais j'étudierai les offres de De prêt. toute façon, tu n'auras que du prêt hein, si jamais tu veux Voilà. faire Et partir. Ouais, au pire, ça fera le nombre en remplaçant. Et vos ouais. priorités d'achat, ça serait quoi? Pour qui commence? Vas-y, Vas-y, commence. vas-y. Ben moi, j'ai pas forcément de priorité, mais j'ai noté des points qui m'ont Les semblé postes. essentiels pas forcément des postes, mais des points à améliorer. Pour Vas-y. moi, ce qui nous a manqué cette année, c'est la vitesse. Je trouvais qu'on manquait quand même pas mal de vitesse sur les côtés, offensivement. Donc, régler ce problème de vitesse. Un manque aussi de leadership, donc Ouais. l'expérience. Un Ouais. aboyeur, un mec qui recadre un peu les troupes. Ouais. Et un attaquant, pas forcément neuf, côté, enfin après, peu importe, mais un mec qui plante des buts, même quand on est mauvais. Tu vois, par exemple, à l'époque, Lyon, ils avaient deux pailles, même quand ils étaient nuls, ils marquaient tout le temps. Grâce à ce mec, ils sont allés en Ligue des Champions plusieurs fois. Ben moi, je veux un mec comme ça à l'OM. D'accord. Qui nous T'as sorte des de la idées? merde. Des idées. Pour moi, les postes essentiels, c'est les latéraux. Ça nous a trop manqué cette année. Il faut des latéraux. C'est indispensable. Il faut des latéraux et des attaquants de couloir. Qui sont, là, c'est essentiel. Hein, vraiment. Plus un numéro 6, évidemment. Mais t'as des idées de Voilà. joueurs, je veux dire? Là, le jeu... On ne J'entends demande pas trop non plus. Après, c'est pas extraordinaire ce que je vais dire, mais j'ai été assez impressionné par un joueur, c'est Sinistera du Feyenoord. Ouais. Devant, je trouvais que c'était un diable. Il a un Il est jeu bon. de jambes. Il est bon. Il est Il est Il est bon. bon, il est très bon, bon, hein. un jeu de jambes incroyable. Qui est Après, le mec, ressorti en voilà. rumeur tout récemment, d'ailleurs. Ouais, il Après, est je bon. sais que ce type, ça va être très, très cher, ce qui est normal, hein, le profil. Mais voilà, moi, pardon, à claquer une grosse somme, je ne ferai pas un Saliba comme on avait parlé la semaine dernière. Je D'accord. prendrai Sinistera. Voilà. Je claquerai 20 millions plutôt sur lui que sur un défenseur. Voilà, Ok. l'attaquant, c'est prioritaire. Ok. Thomas, alors, quelles sont tes priorités, toi, Mercato? Tout d'abord. Alors, priorité numéro 1, c'est Saliba. Et je suis entièrement d'accord. C'est Saliba, priorité numéro 1. 100% d'accord. Pas prioritaire. Quand tu vois le prix qui est demandé par Arsenal, c'est-à-dire 30 millions, mais j'y vais à la nage à Et Londres. on prend pas de joueurs de Non, latéraux, mais d'attaquants attends. sur les côtés. Et, Alors. et je peux finir? Ah, mais comment on fait financièrement? Je Arrête, peux finir. Donc, 30 millions. pour moi, voilà, Saliba, c'est priorité numéro 1. Ce mec-là, en plus, avec ce mec-là, on sait ce qu'on a, parce qu'on l'a déjà C'est vu. ça. Voilà. C'est Oui, ça. On sait ce qu'on a, on sait le potentiel de fou qu'il a, on sait que dans 3 ans, il vaut 80 millions. Donc, moi, je le prends matin, midi et soir, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc ça, c'est priorité numéro 1. Pablo, trouve-moi une solution. Tu me fais un paiement échelonné sur 10 ans, je m'en bats les couilles, mais tu me le prends et il nous le faut. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est obligatoire. Deuxième priorité, c'est tout le côté gauche de l'équipe. Ouais, le côté gauche. De, de personne. l'arrière, Hein. de l'arrière gauche à l'ailier gauche. Il me faut 2 titulaires indiscutables parce que ce qu'on a, c'est pas possible. Hein, ça n'a même pas le niveau, c'est le niveau Ligue 1 à peine correct. Ouais. Donc il nous faut deux joueurs vraiment costauds. Alors pour le poste d'arrière gauche, moi j'ai un rêve. Et Ouais. sinon, j'ai un joueur un peu plus sensé. Le Roberto rêve pour Carlos. moi, c'est Gosens, le Belge de l'Inter de Milan, Ouais, ouais, ouais. qui était Ouais. avant l'Atalanta.
très très dur, fort. Compliqué, ouais. C'est très compliqué, mais en fait, ce que j'ai vu surtout avec lui, c'est qu'il est arrivé blessé à l'Inter. Et en fait, il n'a pas joué. Il est revenu, on va dire, 2-3 mois avant la fin de la saison. Il n'était pas titulaire. Je vois, c'est un profil un peu à la Under ou quoi, à relancer, quoi. À relancer en fait, c'est un vrai, tu n'aimes pas le nom, mais c'est un vrai piston. C'est-à-dire que c'est vraiment l'arrière latéral qui se projette à l'avant très rapidement, très très bon dans les centres. Ouais, je vois. Il est très physique. Enfin, franchement, il est incroyable. Donc ça, c'est vraiment le rêve, le truc quasi inatteignable. Mais bon, voilà. Sinon, en piste plus abordable, je pense, c'est Tagliafico de l'Ajax, que j'aime beaucoup. Je ne comprends pas d'ailleurs trop pourquoi il reste encore là-bas. Il lui reste un contrat à l'Ajax. J'ai entendu parler d'un montant entre 8 et 10 millions. Pas plus? Franchement, non, pas plus. Mais il a un an de contrat encore. Hein, et puis, il a quel âge lui déjà? Alors, j'ai pas l'âge en tête, hein, mais bon, il est plus tout jeune non plus. Mais non, Mm. voilà, moi, je suis très intéressé par ce joueur. Sampaoli, en plus, le connaît. Donc 29 ans. 29 voilà, ans, il va 29 ans. faire 30 ans fin août. C'est un joueur, voilà, il a l'expérience Ligue des Champions. Enfin, voilà, il est très, très fort. Moi, je l'aime beaucoup. Sampaoli, déjà le connaît, il a déjà eu sous ses ordres. Donc, voilà, moi, ça fait partie. S'il peut avoir une priorité à ce poste-là, je le prendrai lui. D'accord. Et ailier gauche aussi. Donc là, ailier gauche, un peu plus difficile de trouver vraiment un nom hyper intéressant. Ali Chaud, moi, encore une fois, si c'est possible de le faire, je le fais. Après, si on n'arrive pas à trouver un mec côté gauche, je ne suis pas contre l'idée de mettre Under côté gauche. Il a montré qu'il était capable de le faire. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, à droite, j'ai un mec. Alors, encore une fois, c'est un rêve. Lui aussi, c'est un rêve. Je ne comprends pas ce qu'il fait encore dans son club. C'est Berardi qui joue à Sassuolo. Il sort d'une saison, il a marqué 17 buts, 15 passes d'ess. Enfin, un truc. On l'aura jamais. Hein. Je l'ai vu, mais le tarif, il a l'air quand même excessif. C'est du 30-35 millions. Tu prends Saliba 30 millions, lui 30 millions. Mais on t'a dit qu'on a l'Arabie Saoudite. On est solide. C'est même pas ça, c'est que tu te dis quoi? C'est réaliste, un minimum. Tu peux faire un prêt. Saliba, tu peux encore renégocier un prêt avec une option d'achat obligatoire pour différer le paiement, etc. Voilà. Tout est possible. Tout est possible avec Pablo. Moi, je pense que tout est possible. Donc voilà, Berardi, moi, c'est le mec que j'adore. Enfin, voilà, il est très très fort. Bon, de toute façon, tous les gros clubs sont dessus. Donc, il y a très peu de chance. Mais voilà, moi, j'aime beaucoup. Et puis je retourne quand même aussi au milieu de terrain. Moi, Fofana, si vraiment on peut le faire, je le fais. Encore une fois, je reviens sur ce qu'on a dit. Mais non, mais tu peux. Lui fait partie de ce joueur-là. Et alors, la défense, il faut voir aussi. Vous allez voir, en fait, il faut à tous les postes. En fait, mais la priorité, c'est un peu tous les postes. Mais bon, voilà. Les côtés d'abord. Après, moi, le seul truc, je voudrais en attaque, je ne suis pas forcément pour aujourd'hui recruter parce que si Milik ça bouge pas, si Bakambu ça bouge pas, et si Dieng ça bouge pas, je vois pas l'intérêt de recruter un autre attaquant. Je pensais surprendre du monde en disant ça, parce que j'allais le dire aussi, c'était pas ma priorité de recruter en attaque. Ben, tu vois, je suis content qu'on soit d'accord. C'est pas une priorité. Maintenant, si par exemple Bamba Dieng s'en va, moi, il y a un joueur que je voudrais, et j'ai vu passer là d'ailleurs que l'info vient de tomber il y a quelques minutes. Je serais très content si on pouvait faire en prêt Julián Alvarez, l'attaquant qui a été acheté par Manchester City, que City souhaite reprêter, il a acheté à River. Ce mec-là, il est incroyable. Alors, c'est sûr que City s'est jeté sur lui, c'est normal. Mais bon, City, ils ont recruté aussi un mec qui s'appelle, je crois, Haaland. Donc, léger. Donc voilà, il serait disponible et franchement, hyper intéressant. Ok, c'est pas mal, tu as pas mal d'idées en tout cas. Hein. Mais pareil, moi, c'était Saliba, ma priorité. J'ai mis Jonathan Klaus, moi, en priorité, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour moi, le poste d'arrière droit, malgré tout, malgré l'Irola, pour moi, c'est une des priorités. Dans mes idées, alors, je pensais au milieu, moi aussi. J'avais envie d'un nouveau milieu offensif qui puisse commencer à tout simplement à prendre la relève de Dimitri Payet, parce que Payet, il ne va pas pouvoir jouer tous les matchs. Je pensais à Ludovic Blas de Nantes, qui vaut aux alentours de 20 millions. 41 matchs, 15 buts, 5 passes décisives. Ça fait rêver Axel. Hein, écoute, il a été capitaine français, 24 ans.
Il découvre son identité aussi. Le mec, il a été capitaine de Nantes. Moi, je suis désolé, c'est un très très bon profil. Regardez un peu les vidéos. Rongier, on l'a annoncé comme un 10 un peu. Bon, finalement. Non, jamais. Non, pas du tout. On n'a jamais annoncé Rongier comme un 10. Il mettait des buts, il était capable de faire beaucoup de choses. Visiblement, Axel ne sait même pas qui est Ludovic Blas. Non, il ne sait pas. Thomas, aide-moi quand même. Valide non, le profil. C'est un bon joueur. Il est un peu cher. Et je crois qu'il lui reste qu'un an de contrat, il me semble. Exactement, il lui reste un an de contrat. Donc, je pense qu'on peut l'avoir à un tarif intéressant. Non, c'est une bonne idée. C'est clairement une bonne idée. Et effectivement, Payet ne pourra pas faire tous les matchs. Et ouais, il nous faut un milieu. Il a fait une bonne saison. S'il y a Fofana, pas obligé de jouer avec un 10. Hein. Oui, voilà, c'est intéressant. Ça fait partie des joueurs en Ligue 1 qui sont intéressants. Il est plus offensif qu'un Fofana, peut-être dans le profil de base qu'un Fofana. Ah ben oui, clairement, c'est un numéro 10. Quoi. C'est un 10. Oui, voilà. oui, c'est clairement un numéro 10. Et en cas de départ en attaque, puisque ce n'était pas ma priorité aussi, j'ai ciblé un profil. Alors, je suis parti par curiosité regarder les classements des expected goals, vous savez. Maintenant, c'est un petit peu la mode. Ouais. Et il y en a un en France qui ressort qui est 8e dans ce classement-là. C'est Mohamed Bayo de Clermont. C'est un des meilleurs buteurs du championnat puisqu'il a marqué en 32 matchs 14 buts, 5 passes décisives. C'est pas dégueu quand même. Le mec, non, c'est intéressant. Mais je ne le vois pas sans Pauli compatible. Par contre. 24 ans, un but tous les 2 matchs. Il vaut 10 millions. Ma foi, pourquoi pas, hein, c'est une petite pioche. Ouais, mais on a déjà pas mal d'attaquants. Il avait été bon contre nous. Non, mais en cas de départ. Après, les départs, vous dites devant, ça doit... Vous préférez pas que ça bouge. Les 3 devant, honnêtement... Est-ce que tu penses que ça va bouger? Moi, je ne suis pas persuadé que ça bouge devant. Hein. Je ne pense pas que ça bouge, mais je trouve que les 3 devant, ils font une saison très moyenne. Hein. Milik, on verra bien. Mais Milik et Bakambu, c'est des mecs à un bon niveau physique. Ouais, c'est 20 buts dans l'année. C'est 20 buts dans l'année, les deux. Milik a un bon niveau physique. On le verra quand? On n'en sait rien. On ne sait même pas si ça existera encore. On ne sait pas. Non, mais c'est vrai. Après, Milik, pour le moment, il est joueur olympien dans tous les cas. Et on verra. Moi, je suis inquiet. Si ça bouge ou pas. Mais toi, tu es toujours inquiet, Axel. Mais c'est normal, voilà. C'est normal. Mais oui, Bakambu, il en faut. Bakambu, il vous a rassuré là, les 6 mois qu'il était là, franchement. Non, mais je suis pour lui donner une chance. Je ne suis pas inquiet non plus. Il s'est traîné un peu quand même, hein. C'est difficile. Hein. Disons que pour moi, avec une bonne prépa, je demande à voir. En fait, je suis curieux de voir. Tout à fait. Ouais. Bon, écoutez, les gars, on a pas mal d'idées, c'est sympa. En tout cas, je pense qu'on a. Il y en a d'autres encore après. C'est vrai qu'on ne peut pas en donner 50, mais il y a pas mal d'idées possibles. On pourrait durer longtemps, mais je pense qu'il est l'heure de nos pénaltys. Ben voilà. Allez, Thomas, on te laisse la main. Allez, la petite séance de penalty. Donc, j'avais brillamment remporté la semaine dernière. Hein. Et oui. Je t'ai rappelé. Donc, on va faire une petite séance de penalty autour du mercato. On va faire un petit devine qui c'est aussi. Une petite compo d'équipe, ça va être intéressant aussi. C'est costaud. C'est assez costaud. Oula. Il va falloir être costaud, les mecs. Oh putain. Ah, on est là. La première question. On va revenir sur les grandes histoires du mercato de l'Olympique de Marseille. Oula. Je pense que l'histoire la plus rocambolesque, c'est l'histoire Mario Jardel. C'est un mec qui devait venir à l'Olympique de Marseille, qui était qui avait signé quoi. Hein. C'était encore à l'époque tapis. Hein. Donc on a même vu des flocages à son nom. Donc Jardel, ça parle à tout le monde. Hein. Tout le monde le connaît. Bon, la petite question que je voulais vous poser, c'est Jardel, on devait l'acheter, mais on devait l'acheter à quel club? FC Porto. Non. Julien, t'as la main? Je sais pas, moi, Lisbonne. Non plus. Je vais vous donner un petit indice. C'est un club brésilien qu'on a rencontré l'année dernière. Braga. Axel, t'as la main? Olympiakos. Non. Alors quand je dis l'année dernière, pardon, je dis l'année qui vient de s'écouler. Là, oui. Oui, l'année qui vient de s'écouler. Voilà. Oui, pardon, l'année qui vient de s'écouler. Mais vous avez tous les deux la possibilité de répondre. Le PAOK. Non. Axel? Ce mec, il joue à balle, non? Non plus. Franchement, je sais pas. Moi, un peu plus dans le sud. Qu'est-ce qu'on a recruté qui est dans le sud? On s'est fait bien poutrer là-bas. Galatasaray. Un point pour Axel.
Alors, le sud, ils sont au-dessus de nous, les mecs. Hein. Non, non, c'est au sud. Ça. Donc voilà, Ouais, on devait l'acheter à Galatasaray. Alors, Beau Ce joueur, mec-là, et sans les indices, j'aurais jamais trouvé. c'est un mec Oh là là. qui n'est jamais venu. Putain, ça va être Je le costaud, voyais. je sens. Ouais. Oui, c'est costaud, je vous l'annonce, c'est costaud. Très costaud. Deuxième question. Vas-y. Donc, Axel à la main. Ouais. Axel à la main. On a recruté du coup cette année Under et Paul Lopez à la Roma. Ouais. Donc la Roma, c'est un joueur, c'est une équipe qu'on connaît bien. Ouais. C'est qui le dernier joueur qu'on a recruté à la Roma avant eux, hein, avant ces deux-là. Trotman. Strootman, bonne réponse. Ah ouais, c'est putain, Oui. le mec il a la main sur le truc. Franchement, ça aurait dû sortir de suite, ça. Je suis Ah, désolé. écoute, Et en plus, tu l'as un peu aiguillé là. Ah, putain. Ah bon? 2-0, 2-0. Non, 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 il n'a pas écouté. Franchement, le mec il a la main sur ça. C'est le Allez, principe d'avoir Axel. la main. Donne-lui toujours- le point, quoi, carrément. Donne-lui. N'en parlons plus. Et ça râle, ça râle. Axel, t'as toujours la main. Donc, la Roma, donc, le dernier joueur qu'on leur a recruté, c'est Strootman. Ouais. Et le dernier joueur qu'on leur a vendu, c'est qui Oula. On leur a vendu. Allez, On leur a vendu. 5, 4, Ah, je. 3, 2, Merde. 1. Tu n'as plus la main, Julien, tu peux répondre. On leur a vendu Là, quoi? comme ça, qui on leur a vendu j'ai dit- Qui on Ça leur a remonte. Petit indice, Ah ça ouais. remonte. Ça remonte à Oh. une dizaine d'années. Waouh. Ouais, c'est ce que je me disais, ouais. Dizaine d'années. Dizaine d'années. Waouh. C'est un mec qui est resté qu'une seule saison à l'Olympique de Marseille, qui était arrivé en star et qui est reparti en pas star du tout. En Il y en a star. tellement. Le mec est arrivé en star. Le mec est arrivé Oh. en star absolu. Franchement, j'en ai aucune Star idée. absolu. Je sèche totalement. Oh Un là là. attaquant. Morientes. Non. Julien. Franchement, j'en ai aucune idée. Oh là là. Star. 5, 4, Ah, je 3. sèche, hein. 2, Ah, 1. je- Non, Julien, t'as plus la main. C'est une année où on est allé en finale de Coupe d'Europe. Ah, c'est plus vieux que ce que je pense, oui, d'accord. Oui, donc il y a plus de 10 ans. Là. C'est à 20 ans. C'est une année où on a perdu contre Valence en Coupe d'Europe. Ouais. Et qui on avait devant déjà? Moi, je vois. Ah, Mido. Mido, Oh, 3-0. Mido. Mido. Putain, Mido. Mido, C'est il était vrai. pas star du tout, lui. Ah, quand il est arrivé, il y avait un certain. Il était la star avant Drogba. Il y a 10 C'est ans, la il star était de il y a Drogba. 18 ans. Ouais, 18 ans, 18 ans. Ouais, Je me disais, pareil. allez, oh là là, ça remonte à si loin que ça. C'est encore- Ouais, on vieillit, on vieillit. On Qu'est-ce vieillit. que c'est que ces questions? On vieillit. Ah là Allez, là. on va sortir un peu du mercato. On y reviendra tout à l'heure, mais on va sortir un peu du mercato. Vous vous rappelez évidemment, enfin vous vous rappelez non parce que c'était il y a très longtemps, mais Jean-Pierre Papin a été Ballon d'Or Oui, en étant olympien. Il paraît. oui. Il Et- paraît, voilà. La question que je vais vous poser, c'est quel est l'autre Olympien, alors qui n'a pas été Ballon d'Or, mais qui est arrivé le plus haut dans le classement du Ballon d'Or en étant Olympien. Chris Waddle. C'était pas moi. Alors, c'est Axel qui a la main. Ah, C'est pardon. exactement ce que j'allais dire. Alors Chris Waddle, non, c'est une mauvaise réponse. Je sais pas. Est-ce que c'est. Francesco Il est arrivé 6e au Ballon d'Or. Julien, non, c'est pas une bonne réponse. Moi, j'aurais dit Abedi Pelé. Non, Ah putain, je pensais. Hein. Deschamps. non. À Qui quelle on époque a- à peu près? C'est quand c'est il- vieux. Il n'y a pas à le dire, c'est quand il est Ballon d'Or. On le sait à l'époque. Mais non. Non, le si, mec, si. non. Alors, le mec n'a pas été Ballon d'Or. La question que je vous pose, c'est quel est l'Olympien qui est arrivé le plus haut dans le classement du Ballon d'Or en étant Olympien? Ah, je croyais l'année de Papin. Non, moi. non, il n'était pas Ballon d'Or. d'accord. Parce qu'il n'y a que Papin qui a été Ballon d'Or en étant joueur de l'Olympique de Marseille. D'accord. Mais quel est le joueur qui avait vraiment eu le plus gros classement en étant Olympien? Ribéry. Non. Ribéry, c'est pas loin. Je crois qu'il est 4e dans ce classement-là. Drogba. Non. Ah, putain, Drogba quand même. Allez, un Wow. indice, c'est avant Papin. Ah, c'est avant. Scoblar. Scoblar. Ah 4-0. ouais, non mais voilà. Oh c'est- là là là. Putain, ça fait 2 heures que je demande un indice. Ah, les indices, à chaque fois, ils sont cassés. Axel qui répond. 4-0. Ah non, je suis pas Allez. d'accord. Je suis pas Ah là d'accord. là. Non, Allez, la pas remontada, de- non, non. La remontada Allez, est possible. concentration, La concentration. remontada est Ouais, possible. mais bon, Concentration. non, non. Euh,
on va faire une petite question. Allez, autour du RC Lens. Parce que le RC Lens, on en parle un petit peu avec Fofana et Klose. D'accord. C'est quoi le dernier joueur qu'on a recruté au RC Lens? J'ai la main, je crois. Ouais, tu as la main, tout à fait. Hilton. Eh ben, c'est un 5-0. Ah, ben Oh voilà, là. donnez-lui, tant qu'à faire. Ah, attends. Ah, mais c'est n'importe quoi, là, le mec. Cette histoire facile. de la main, pas la main, on va supprimer cette règle. Ça y est. C'est ridicule, hein, c'est ridicule. Ça y est. Ah, il Non, fallait- mais il attends, fallait- il fallait Strootman, trouver, par toi. exemple. Il fallait Strootman, c'est un trouver. cadeau. C'est un cadeau, Strootman. Bah, il y a des Ouais, questions c'est cadeau, plus ouais. faciles. Hilton, plus c'est dures. Oui. un peu plus compliqué, je veux Ah, bien. Hilton, Hilton, c'est compliqué. Il Et faut le problème trouver. aussi, c'est que les indices, en plus, ils tombent sur lui. Ah non, je suis pas d'accord. Non, franchement, Non, mais c'est mais quel faussé. râleur. Mais C'est quel faussé. râleur. C'est une catastrophe. Bon, mais Mauvais c'est une victoire, hein, on peut le dire. Il y a la manita. hein. Ouais, Bon, bien on sûr. le Ouais, dit. la manita, d'accord. La manita. Vous le voyez pas, mais je lève la main, je lève les doigts. C'est la manita, là. Tous les jours, je la fais la manita comme ça, dans ces conditions. Le mec est Ouais, sur un ouais. fauteuil, quoi. Je suis dans un fauteuil. Ouais, tu es Chesterfield, dans un d'ailleurs. fauteuil. Chesterfield. Ouais, tu es meilleur pour ça que pour donner des idées mercato, toi, je te le dis. Ouais, Non. Moi, je cible des postes. Après, je laisse parler. Tu cibles des postes, ouais. tu cibles rien du tout. Les ouais. fameux postes qui te permettent de gagner de quoi te passer de 200 €, c'est ça? Ah, non. Euh, Ne sois pas mauvais perdant. Et je suis mauvais perdant. Et je Très l'assume mauvais perdant. totalement. Totalement. Il est mauvais tout Ça. court. C'est un vol. C'est un vol. Et ça, c'est beau. Ouais, ouais. Ça, c'est beau. Le mauvais, ouais, bien sûr. Bon, en tout cas, les mecs, c'était un bel apéro mercato. On va s'arrêter là-dessus parce que de toute façon, Et c'est les pas la gars, peine de s'éterniser sur cette On est session. vendu en plus, on est vendu. En plus, On est vendu. On est vendu, merde. Voilà, Allez, hop. demain, il y a On en le parle, drapeau hein. saoudien sur la mairie. Ouais, évidemment. Voilà. Chouameni, il vient ici. je vous le dis. Exactement. Oui, Lewandowski et compagnie, c'est parti. Voilà. Bon, ben, cet apéro est caduc, du coup. Voilà. Bon, merci les gars, en tout cas. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à vous abonner à l'apéro, que ce soit sur Spotify, Deezer, Amazon Music, ce que vous voulez. On est partout. Donc, suivez-nous. Et c'est un plaisir d'échanger avec vous à chaque fois sur ce mercato. En tout cas, on se régale. À bientôt, les mecs. Et moi, je vous dis bonne soirée à tous. Et à la prochaine, Thomas. À la prochaine, Axel. Allez, ciao la team. Ciao, ciao.